Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vertige des Mondes. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis avec Nadia et Caroline, comme d'habitude. Aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo, alors toujours sur le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des vidéos relativement courtes en expliquant les choses de manière la plus claire possible et la plus concise possible. Donc évidemment c'est pas exhaustif, mais euh, on essaye de faire les choses de cette manière-là, quoi. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler deux thèmes qui nous paraissaient intéressants à traiter. Le premier, ça va être le terme qui est utilisé, c'est un terme très à la mode en ce moment qui est utilisé souvent, le terme de passeur d'âme, de savoir un petit peu à quoi ça fait référence, et puis qu'est-ce qu'il y a là derrière, et est-ce que c'est véritablement bien utilisé. Voilà, donc je vais, pour commencer, passer la parole à Caroline. Merci, Manuel. Alors, le terme passeur d'âme, déjà, je trouve que c'est un mot qui a perdu son âme, justement. Le terme passeur d'âme, pour moi, est né quand même d'une belle intention, celle d'aider les âmes à trouver la lumière, comme on dit. Mais aujourd'hui, il est employé à tort et à travers. Certains praticiens ou enfin, certaines personnes hein, du milieu spirituel en font une sorte de label de qualité, une sorte d'étiquette, une identité spirituelle. Et pour moi, quand un mot devient très à la mode dans ce milieu spirituel, ben, il perd vraiment sa racine, son essence en fait. Donc, ce rôle de passeur, finalement, il existe depuis la nuit des temps aussi, hein, dans énormément de traditions. On retrouve des formes de guides de passage aussi. Rien que Anubis, je pense, fait partie des passeurs d'âme quelque part. Donc, les mots passeur d'âme, c'est juste une traduction un peu moderne de quelque chose qui est très ancien, mais voilà, remis au goût du jour et très mal remis au goût du jour. Voilà. Alors, en tant que médium, je n'ai jamais réellement eu besoin de me dire passeuse d'âme parce que les choses se font assez naturellement quand on est médium. Forcément, on est un canal, on est déjà un canal. Donc, on est déjà là pour accueillir, pour comprendre le défunt, pour aider. Le passage d'âme n'est une aide au passage n'est un outil en plus. Enfin, un outil, je n'aime pas dire non plus outil, mais n'est qu'une forme de travail énergétique en plus et de communication en plus pour orienter un défunt qui serait complètement dans la confusion, serait une âme errante, serait rattaché à un lieu pour une raison ou une autre. Des raisons, il y en a des milliers. Voilà. On n'est pas en mission impossible à la Tom Cruise, on n'est pas en mission spéciale quand on fait ça. On fait juste notre travail de lien entre les plans. Voilà. Avec beaucoup de discernement aussi, toujours. Voilà. Euh, Ce qu'il y a, c'est que à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont formés en tant que passeurs d'âme et ça joue en fait, sans réelle protection, sans réellement comprendre ce qu'ils font, alors qu'ils sont quand même dans le domaine énergétique et que c'est quand même très dangereux. Donc voilà, pour moi c'est une étiquette et aujourd'hui je parle simplement d'aide spirituelle, d'accompagnement dans l'invisible et d'un travail énergétique finalement pour élever la vibration aussi du défunt et ne pas se cacher derrière un mot qui sert plus à servir l'ego
que les choses lumineuses, on va dire. Euh, et je voulais spécifier que le mot passeur d'âme, finalement, est utilisé aussi entre vivant et vivant. Une sage-femme qui aide au passage un enfant, donc le bébé du passage de l'état fœtal à l'état terrestre, on va dire, ben, fait une aide au passage. Donc, ce sont aussi des passeurs d'âme. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur ce mot, qui est un petit peu trop modernisé, un peu trop étiqueté, à mon goût. Je ne sais pas, Emmanuel, ce que tu en penses. Ouais, d'accord. Bah écoute, merci. Merci. Tes réflexions. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, c'est un mot qui a été mis à la mode. Alors je pense que c'est quelque chose qui a été apporté encore une fois, par le courant New Age. C'est pas encore, encore une fois, enfin, c'est assez fréquent. Et puis, je pense que c'est effectivement, comme tu le disais, une étiquette qui, euh, qui est posée, qu'on essaye de poser sur les gens, alors que c'est quelque chose qui est là aussi galvaudé parce que euh, tout le monde a le potentiel pour faire ça. Donc, de dire à quelqu'un, tu es passeur d'âme, c'est comme de dire à quelqu'un, tu es magnétiseur. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, peut le faire. C'est juste une question de perception, de pratique et de connaissance. Mais en réalité, le potentiel, il est en chacun de nous. Donc de dire à quelqu'un tu es passeur d'âme, surtout sans savoir de quoi on parle, véritablement, surtout sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, ça peut créer beaucoup de confusion dans la tête des gens. Et surtout aux gens auxquels on dit ça et qui sont pas préparés et qui tout à coup on leur dit t'es passeur d'âme et soit ça peut faire très peur, soit ça peut déclencher des réactions complètement incontrôlées. Je pense derrière ce terme-là, il y a du marketing. Voilà, je pense que quand il y a ce terme-là qui est utilisé à tort et à travers, il y a une question d'argent derrière. Je pense que c'est pour faire de l'argent. Donc, dans la pratique, les médiums, évidemment, communiquent avec les défunts, donc ils sont amenés à les accompagner tout naturellement à poursuivre leur chemin. Moi, dans ma pratique, quand je fais du nettoyage vibratoire dans les lieux, évidemment, je me retrouve confronté à des présences qui sont parfois bloquées là. Donc il faut savoir le faire. Mais il y a pas de spécificité particulière, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on sait le faire, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier ou une mission de vie particulière ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le fait de faire des montées d'âme quand on fait du nettoyage dans les lieux, d'abord, c'est pas très long. En règle générale, ça se passe rapidement, hein, 10 minutes, un quart d'heure, et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire des cérémonies qui durent une semaine. Il n'y a pas besoin de tout ça, hein. Ça se passe très bien. Et d'autre part, c'est pas, c'est pas quelque chose de monolithique. C'est-à-dire que souvent, on pense que la personne qui transite, elle passe de l'état de bloqué à l'état dans la lumière, ça y est, c'est fini, elle est montée, elle est plus là. Bon. En réalité, c'est pas du tout comme ça. Il y a tout un tas de, de, de- de subtilités entre les deux. Quand on fait une montée d'âme, c'est pas comme ça quelque chose de magique où on va débarrasser le monde de toutes ces vilaines présences qui traînent partout. D'abord, ça doit se faire en respect de la personne. Il y a des gens qui ne souhaitent pas partir. Il n'est pas question d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Normalement, en énergétique, c'est une règle. Cette règle-là est malheureusement bien souvent pas respectée, et y compris en ce qui concerne les montées d'âme. Donc là, il y a des grosses bêtises qui sont faites, et comme tu disais, ça peut mener à des comportements qui sont dangereux. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire moi par rapport à cette notion-là, c'est que c'est une notion qui est artificielle quelque part, et puis très très mal utilisée. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Non, c'est parfait. Enfin, je pense qu'on a fait le tour de la question, Oui. je Bah, pense, oui. je voulais parler de la question du prêtre, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, oui, En oui. Par exemple, un prêtre qui fait un office pour un défunt, il commence déjà à faire du passage d'âme, quoi. Il y a Naturellement. plein de gens qui font du passage d'âme naturellement et qui ne s'en rendent même pas compte. Voilà. Oui, De exactement. vivant à vivant aussi. Aussi. Oui. Donc voilà. Donc cette histoire de passeur d'âme, là aussi, attention, quand vous entendez ce terme-là, demandez-vous s'il n'y a pas une carte bancaire à l'arrière de ça. Voilà. Exact. Et puis, donc le deuxième terme qu'on voulait traiter aujourd'hui avec vous, c'est la question de savoir, parce que c'est une question qui semble-t-il, revient assez régulièrement, c'est de savoir si les médiums et les voyants lisent dans les pensées des gens ou non. Voilà. Donc, moi là-dessus, n'étant ni l'un ni l'autre, je vais laisser la parole à mes amis. Et donc, on va commencer avec Nadia. Tu veux bien commencer, Nadia? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ben, pour répondre à la question, je vais préciser que non. Pour ma part, un médium voyant, ce que je suis, ne lit pas dans les pensées des gens. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que j'ai la personne en face de moi, que ça soit n'importe où, que je vais savoir instantanément tout ce que la personne peut penser à l'instant T. Euh, je peux avoir des informations pendant les consultations, soit, mais je tiens à rassurer les personnes. On ne lit pas systématiquement. Il faut enlever cette crainte, cette peur. On ne lit pas du tout, absolument. Enfin, pour moi, c'est totalement. Je n'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Totalement faux. Totalement faux, exactement. De penser justement ce qu'on peut entendre ailleurs. Attention, les médiums lisent dans les pensées des gens. C'est un peu la peur que tout le monde a, hein, effectivement. En fait, tout le monde, une certaine catégorie de personnes, quand on croise des personnes, ben, vous lisez, vous savez tout sur nous, vous lisez dans nos pensées. Donc non, je maintiens cette réponse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Bah, disons que je pense que cette phrase et cette croyance vient du fait que déjà la médiumnité, ça intrigue énormément. La médiumnité et la voyance, je précise. La médiumnité et la voyance, ça intrigue énormément. Ça peut fasciner aussi beaucoup de gens. Et donc, quand des gens sont intrigués, sont inquiétés aussi parfois par tout ce monde invisible, par ces personnes qui œuvrent dans ce monde invisible, eh ben, certaines personnes vont s'imaginer qu'un médium y voit tout et c'est tout. Et le mot voyant, en plus, vient rajouter une couche, et, parce que le mot voyant, on entend le mot voir dedans. Donc, il y en a beaucoup qui interprètent ça comme une sorte de transparence, de scanner, comme si on a la personne en face de nous et on sait exactement ce qu'elle pense et on scanne un petit peu son esprit et son mental et tout et tout. Donc non, c'est pas une lecture mentale en tant que telle. Je parlerais plus de lecture vibratoire en fait. Et ça, c'est très différent. Maintenant, il y a beaucoup de médiums qui vont jouer là-dessus, hein, alors je sais pas, par ego, par peut-être, je sais pas, une mise en scène. Et ils vont entretenir l'idée que oui, en fait, on a accès à tout. Or, c'est pas vrai. On peut pas. Déjà, c'est pas légal. Enfin, légal, il y a aucune loi dans la médiumnité, mais je veux dire, c'est un principe. C'est de ne pas être invasif par rapport à une personne. On ne rentre pas comme ça dans l'énergie d'une personne de manière voulue. Voilà, on doit avoir le passe-droit de la personne aussi pour qu'elle ait une consultation ou voilà. On ne va pas là où on ne nous donne pas l'occasion d'aller non plus. Euh,
On lit pas dans les pensées. Moi, je dirais plutôt qu'on perçoit les émotions, on reçoit les émotions de la personne, même si elle a un joli sourire et qu'elle vous dit que tout va bien. On arrive quand même à capter tout ce qui n'est pas dit derrière, en fait. Enfin, tout ou presque. Les émotions, les vibrations, les fréquences, des images, des symboles pour ma part. Donc, on va plus parler de connexion énergétique plutôt que de lecture, vraiment de pensée, quoi. C'est l'énergie que la personne envoie, émet, mais pas de manière consciente. C'est tout ça qu'on va capter. Donc, on va ressentir des sensations comme la joie, la colère, la tristesse, la dépression. Enfin, même si tout ça est masqué, je pense qu'en étant un bon médium, un bon voyant, on peut capter ce genre de choses, quoi. Enfin, on se doit de capter de toute façon. À ne pas à faire la différence aussi, c'est pas de la télépathie non plus, hein. Télépathie, c'est vraiment se transmettre directement entre deux personnes, finalement, d'arriver à capter les pensées de l'autre. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas systématique et c'est plutôt rare, quoi. Donc voilà, le médium va se connecter à une personne qui le demande, peut avoir une pensée forte de la personne au moment M. Voilà, ça m'est déjà arrivé aussi, mais euh, c'est pas une lecture complète du mental de la personne, quoi. Si un médium il pouvait lire toutes les pensées, ça serait invivable pour lui, hein. On serait bon à enfermer, à être enfermé dans des HP, quoi. Donc, il faut que le médium sache filtrer, sache fermer le canal aussi, donc, et d'aller là où il est autorisé à aller, surtout. Donc, c'est très nuancé pour moi. Oui, un médium, il peut percevoir une pensée qui est forte ou une intention. D'autant plus, je pense, si elle est dirigée vers lui. Euh, et non, on lit pas votre vie comme dans un livre ouvert, quoi. Voilà. Ça, ce sont des, voilà, j'ai plus le mot non plus, mais ce sont des histoires que se racontent les gens parce qu'ils ne connaissent pas forcément ce milieu, quoi. Donc nous ne sommes pas des espions de l'invisible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais l'énergie d'une personne parle beaucoup plus que ses mots, bien souvent. Donc attention. Non, je rigole. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a rajouté quelque chose. Oui, Nadia, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? En fait, Caro l'a très bien expliqué, hein, c'est très bien expliqué. C'est tout à fait juste, hein, par rapport à tous les propos que tu as apportés, Caroline. Chose que j'ai pas pu mentionner avant, mais oui, tout à fait. Nous ne pouvons pas lire, je reviens à ça, dans les pensées d'une personne. Effectivement, on peut percevoir les messages venant des émotions de la personne, ou de ce que la personne envoie quand elle est face de nous ou quand elle passe devant nous. Mais cette lecture intrusive, s'inviter pour se connaître, s'inviter dans la vie de la personne, non, déjà parce que c'est interdit, comme l'a bien précisé Caroline. Donc non, pas plus de choses à ajouter que ça, parce que tout est dit pour ma part. Je rejoins tout à fait les propos de Caroline. Exactement, oui. Je sais pas si tu... Peut-être un Non, avis, quand même, non? bah, je veux juste rajouter qu'on ne lit pas dans vos pensées, mais on lit plutôt dans votre énergie. Voilà. Dans l'énergie et dans l'émotion, tout à fait, oui. Oui, et En puis espérant que ça peut rassurer les personnes qui vont justement écouter cette vidéo. ça Voilà. rejoint un peu la vidéo qu'on avait fait là sur la différence entre médiumnité et voyance, parce que on avait parlé des différents canaux de perception qu'on a tous. Et vous savez, un médium, c'est une personne qui a des canaux naturellement ouverts. Donc, et en plus, d'un médium à l'autre, ça peut changer parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes canaux ouverts de la même manière. Donc, c'est c'est une question de canaux. Et en fait, effectivement, il y a différents canaux de perception et le canal de télépathie, il n'est pas souvent utilisé, hein. Donc, en réalité, c'est plus une lecture de l'énergie des gens, je pense. Mhm. Voilà. Bon, Je bah, crois si on qu'on... a tout dit, on va pouvoir clôturer cette vidéo. Alors, on Ah, vous merci. remercie de votre attention
On espère que ça éclaire un petit peu les choses par rapport à ces deux thèmes-là qui nous paraissaient intéressants à traiter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors je rappelle à tout le monde, pour les gens qui verront cette vidéo, que les commentaires sur YouTube sont désactivés et que les questions se font directement dans le groupe Facebook. On concentre tout dans le groupe Facebook de sorte à pas avoir à surveiller plusieurs plateformes différentes, parce qu'on a vraiment autre chose à faire. Donc, si vous avez des questions, ben, venez les poser, inscrivez-vous et venez les poser dans le compte, dans le groupe Facebook. Voilà, on vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.